Bonjour à tous et bienvenue en ce premier dimanche de l'Avent. L'Avent, c'est ce temps de préparation à la grande fête de Noël. C'est pour cette raison que nous avons préparé cette traditionnelle couronne de l'Avent. Vous le voyez, chaque bougie représente un dimanche de l'Avent et il y en a 4. Dans quelques instants, nous allons célébrer la messe en Lorraine, à Metz, dans le quartier de Queuleux, situé sur une colline de la ville. Et après la célébration, un documentaire, comme chaque dimanche, jusqu'à Noël. Les paroissiens de l'Immaculée Conception nous attendent dans leur église et au cours de la messe, vous verrez au pied de l'autel ce cierge qui représente votre présence à vous, téléspectateurs, dans l'Assemblée. Nous retrouverons un cierge comme celui-ci chaque dimanche jusqu'à Noël. Je vous laisse en compagnie de Florence Châtel. Très belle célébration à tous. Bonjour à tous et bienvenue, chers téléspectateurs, à Metz, à l'église de l'Immaculée Conception. Toute la ville fête la Saint-Nicolas, le saint patron de la Lorraine, une fête traditionnelle dans cette région que les enfants attendent avec impatience. Elle les introduit dans le temps vers la grande fête de Noël. Entrons avec joie dans la célébration de ce premier dimanche de l'Avent. La messe est présidée par le père Philippe Boissé, curé de la paroisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion d'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, nous voici rassemblés ce matin au seuil d'une nouvelle année liturgique. Le temps de l'Avent doit nous conduire vers la joie de la Nativité. Jésus ne cesse de nous rejoindre quotidiennement. Jésus est cette lumière qui éclaire notre nuit, telle cette petite bougie que nous allumons en ce premier dimanche de notre marche vers Noël. Avec les chrétiens de la communauté des paroisses de l'Immaculée Conception de Queuleux et Saint-Bernard de Plantières, je vous souhaite la bienvenue. À vous qui nous rejoignez ce matin sur France 2 et le jour du Seigneur. Confions-nous à la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. J'invite maintenant les enfants qui le souhaitent à se rendre à la sacristie pour la liturgie de la parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es entendu, tu es descendu des montagnes, furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu autre œil que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous, nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage et tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père René Luc, prêtre de la paroisse étudiante et à l'initiative de l'école de mission diocésaine de Montpellier qui prononce l'homélie. Chers frères et sœurs, imaginez que le prophète Isaïe, que nous avons entendu dans la première lecture, vous apparaisse dans un songe et qu'il vous dise, voilà, Dieu m'a parlé à propos de ta mort. Je ne sais pas quand ça sera dans ta vie, mais je suis sûr que ça sera un mois de décembre. Je me demande comment vous allez vivre tous les mois de décembre de votre vie. On a demandé à un saint un jour, que feriez-vous si aujourd'hui c'était le dernier jour de votre vie? Il paraît qu'il a répondu, je ne changerai rien. Je ne sais pas vous, mais moi, si on me disait, René Luc, tu dois mourir un mois de décembre, je vous assure que je changerai beaucoup de choses. Je mettrai de l'ordre dans mes affaires, je prierai plus et je l'espère, je serai beaucoup plus fidèle à la mission que Jésus m'a confiée. Essayons donc de comprendre maintenant
dans un premier point, ce qu'est la période de l'Avent, et dans un second point, la grâce particulière que nous fait Jésus pendant cette période. Alors, qu'est-ce que l'Avent? Si on demandait aux enfants qui sont partis à la sacristie, alors c'est quoi l'Avent? Sans doute que l'un ou l'autre dirait, c'est avant Noël. Eh bien non, vous le savez sans doute, ça ne s'écrit pas A-V-A-N-T, mais A-V-E-N-T. Donc ça vient du mot latin adventum, ce qui veut dire avènement. Nous célébrons une période où nous prenons conscience que Jésus est déjà venu, que Jésus est là, parmi nous, en nous. Donc l'Avent, ce n'est pas seulement une période pour faire mémoire de la venue de Jésus dans la crèche il y a 2000 ans, mais c'est plutôt de se préparer à sa venue sous 3 formes, pour ne pas être surpris à l'improviste. D'abord, il peut revenir à l'improviste dans la gloire, première forme. Deuxième forme, il peut venir à l'improviste par notre propre mort. Troisième forme, il est déjà venu et nous devons prendre conscience qu'il est là en nous. Eh bien, c'est ça, notre second point. La grâce particulière du temps de l'Avent, frères et sœurs, c'est de développer notre capacité à accueillir Jésus. Sa venue se fait en premier lieu dans les petites tâches quotidiennes. Vous avez entendu que dans cet évangile, Jésus nous donne en exemple un portier. Ce portier doit être vigilant, il doit bien faire son travail, il ne doit pas être endormi si son maître rentre à l'improviste. Ce que Jésus nous demande, ce n'est donc pas seulement de beaucoup veiller, de beaucoup prier dans cette période, mais peut-être de tout simplement bien faire notre travail de tous les jours, comme doit le faire ce portier. Tu es étudiant, étudie. Tu es maman, père de famille, grand-père, grand-mère. Mets-y tout ton cœur. Chacun de vous a un travail qui lui est propre. Et en cette période de l'Avent, il faut nous y appliquer. Car c'est aussi une manière d'accueillir Jésus dans nos vies. Prenons une image. Imaginez que vous avez un ballon gonflable, vous savez, ces petits ballons que l'on nous donne aux anniversaires. Eh bien, vous avez soufflé dedans et puis vous avez fait un nœud. En cette période avant Noël, Jésus veut défaire le nœud, souffler de nouveau par son Esprit Saint et nous permettre de ressentir beaucoup plus sa présence dans nos vies. Il veut que votre ballon gonfle énormément, jusqu'à devenir immense. Rassurez-vous, il n'y a aucun risque pour que ce ballon explose, car on n'accueillera jamais assez Jésus dans nos vies. Mais par contre, d'année en année, de Noël en Noël, notre ballon peut devenir tellement énorme qu'il peut se voir de tout le monde. Vous ne serez même pas surpris si parfois on vous traite d'être un petit peu illuminé, car votre ballon vous élève un petit peu trop du sol. C'est ainsi que cet accueil personnel de Jésus dans nos vies devient signe pour les autres. Alors, je vous en prie, pendant ce temps de l'Avent, laissez-vous remplir de sa présence, décoller. Pour conclure, vous comprenez, frères et sœurs, eh bien que tout est lié. En accueillant Jésus avec plus de puissance dans votre vie pendant l'Avent, vous recevrez le plus beau des cadeaux, celui de ne plus avoir peur ni de la fin du monde, ni de votre propre mort. En effet, vous comprendrez que c'est simplement un avènement, une rencontre. Alors, frères et sœurs, pendant cette semaine à venir, je vous propose un petit exercice très simple. Demandez-vous concrètement comment défaire les nœuds
qui vous empêche de recevoir vraiment Jésus. Et demandez-vous comment, concrètement, vous pouvez gonfler votre ballon pour mieux accueillir celui qui est déjà là, parmi nous. Amen. Ensemble, nous partageons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce début d'année liturgique, nous sommes invités à la vigilance, dans l'attente du retour du Christ en gloire. Faisons monter vers lui notre prière, sûrs qu'il viendra en aide à notre faiblesse. Je le dis à tous, veillez. Seigneur, nous te prions pour l'Église, que ces paroles du Christ soient un appel à témoigner d'une foi vivante et vraie, toujours attentive aux plus fragiles et aux plus faibles. Je le dis à tous, veillez. Seigneur, nous te prions pour les hommes qui ont des pouvoirs de décision, qu'ils veillent sans cesse à la justice et à la paix, et qu'ils tiennent compte des besoins des plus petits. Je le dis à tous, veillez. Seigneur, notre communauté te prie particulièrement pour tous les fidèles du jour du Seigneur qui s'unissent à notre assemblée d'aujourd'hui. Que ce temps de grâce permette à chacun de se préparer à la joie de la Nativité. Accorde, Dieu fidèle, la paix du cœur à tous ceux qui t'espèrent, et fais que nous nous préparions dans la joie à la venue de Jésus, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous entrons maintenant dans la procession des dons avec vous, chers téléspectateurs. La présence de chacun d'entre vous est manifestée par ce cierge du jour du Seigneur.
Chaque dimanche, une nouvelle paroisse nous accueille et élargit sa prière à la vôtre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges,
avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. À toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Christophe et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce premier jour de l'année liturgique, nous inaugurons une nouvelle traduction française du Notre Père. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Vous êtes associés à ce geste de paix échangé par les paroissiens ici, à l'église de l'Immaculée Conception à Metz. En ce début d'Avent, que la paix du Christ nous habite pour être là où nous sommes, des veilleurs, des faiseurs de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ perde pour la vie éternelle. Amen. Venez, approchons-nous de la table du Christ.
Le Seigneur vient à nous dans le quotidien de nos vies. La théologienne protestante Marion Muller-Collard nous invite à veiller à chaque instant. Écoutons-la. Tu es la grande surprise de nos vies, la déroute de nos routines. Tu viens comme un enfant accapareur, tu tires sur la manche de nos habitudes. Tu es l'heureux désordre qui nous aventure au-delà de nos frontières. Alors veillons à chaque instant, tenons-nous prêts à ton bouleversement. Tu es aussi la brise légère qui s'évanouit dans l'imperceptible, le petit déplacement que nous remarquons à peine, l'enfant pauvre de notre attention. Alors veillons à chaque instant, laissons ta venue nous remettre au monde. Ensemble, prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui se lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
La messe se termine sur ce chant à la Vierge Marie que nous fêterons cette semaine avec la fête de l'Immaculée Conception. Un grand merci au Père Philippe Boisset et à ses paroissiens pour leur accueil. Dimanche prochain, la messe sera célébrée à Maison-Alfort. Tout de suite, Christelle Ploquin nous emmène à la rencontre de chrétiens engagés dans la fraternité des veilleurs. Un très beau documentaire sur la force et la nécessité de la prière dans notre monde. Joyeuse entrée dans l'Avent et très bon dimanche à tous.